à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur 14 TV Gabon pour le Flash Info de ce samedi 6 mars 2021. Magistère universel. Dans son premier discours sur la terre irakienne, le souverain pontife, en énonçant les blessures d'un pays qui a souffert de guerre, du terrorisme et des conflits sectaires, plaide pour un dialogue patient et sincère entre toutes les communautés. Le pape François, un pèlerin pénitent de paix et d'espérance, appelle les responsables à faire taire les armes, à lutter contre la corruption et pour la justice afin de garantir la dignité de tous. Toujours en Irak, le pape encourage les prêtres consacrés à persévérer dans leur témoignage de la foi. Au cours de son voyage en Irak, le pape François a rencontré les évêques, les prêtres et religieux à la cathédrale syro-catholique de Bagdad. À son arrivée, le patriarche syriaque catholique, sa béatitude Ignace Joseph III, a exprimé son affection filiale et la profonde gratitude de sa communauté. On rappelle que cette cathédrale fut le 31 octobre 2010 le lieu d'un terrible attentat. Magistère local. Dédié à l'adoration du Saint-Sacrement et à la confession, sous instruction de l'archevêque métropolitain de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, le samedi reste cette journée qui permet aux chrétiens catholiques de vivre intensement ce temps de réconciliation et de communion avec Dieu. Des moments de silence qui se déroulent dans le strict respect des mesures barrières de lutte contre la Covid-19 dans le Grand Libreville. Journée de recollection à la Maison catholique des médias. Pour cette journée du 6 mars 2021, un moment fort de recollection a été organisé cette matinée à la Maison catholique des médias par l'aumônier, l'abbé Serge Patrick Mabikassa, des groupes Accueil et Encadrement, Justice et Paix et Caritas de la paroisse Saint-Pierre de Libreville. Dans le but d'aller à la montagne en ce temps de carême, les chrétiens ont eu un temps de partage, d'écoute, d'adoration du Saint-Sacrement, de réconciliation et de la prière du chapelet. Une messe a également été dite pour clôturer ces moments de rencontre intime avec Dieu. Au sortir de cette recollection, ce qu'on peut retenir, c'est la symbiose avec le prêtre qui nous a enseigné ce matin. Les thèmes abordés, c'était des thèmes qui nous ont fait réfléchir. On a parlé de la transfiguration du Seigneur. Donc, on est sorti de là riche vraiment de paroles, riche de changements. Voilà. Et donc, nous avons eu une période, plusieurs séquences. Nous avons eu de l'adoration d'abord. Ensuite, nous avons eu un enseignement. Nous avons partagé, nous avons échangé avec le prêtre. Et ensuite, un temps de chapelet et la messe. Mais pour ce qui est de mon sentiment, je sors épanoui et rempli de l'Esprit Saint. Parce que ce soit pour moi-même et pour le comité Justice et Paix. Pourquoi? Parce que nous allons reprendre nos activités. Et il fallait se recentrer dans Jésus. Et notre nouvel aumônier qui a souhaité nous rassembler aujourd'hui, nous mettre en rapport ou en connexion directe avec le Christ pour nous inspirer dans toutes les activités que nous allons mener. Donc nous sortons vraiment remplis de l'Esprit Saint. Les moments forts qui m'ont marqué, d'abord, c'est l'adoration qu'on a eue dès ce matin et l'enseignement. Et bien entendu, l'Eucharistie. L'enseignement portait sur le thème, c'était sur la transfiguration du Christ. Quand il est monté avec Pierre, Jacques et Jean. Et Pierre a demandé au Christ s'il pouvait construire 3 tentes pour Élie, Christ et Moïse pour qu'ils puissent y demeurer en fait. Saint du jour, l'Église universelle commémore aujourd'hui Sainte Rose de Viterbo, une vierge franciscaine. Ne pouvant pas être religieuse à cause d'un handicap, Rose va devenir tertiaire franciscaine.
Elle va parcourir sa ville de long en large avec une croix au cou. Au cours de son pèlerinage, elle va mener une vie de pénitence et de charité envers les pauvres et les malades. Elle meurt à l'âge de 18 ans. Bonne fête à toutes celles qui portent le prénom Rose. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève notre flash info de ce samedi 6 mars 2021. Merci de nous avoir suivis. En marche vers les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.